Alors, pour Running Mag, je suis donc avec Karine Herry au retrait des Dossards du 160. Karine Herry, j'ai entendu dire que c'était ton dernier grand ultra. En principe, oui. Voilà, donc j'imagine que tu es là pour gagner. Quand c'est le dernier, non, on est avant tout là pour le finir, parce que l'année dernière, avec les aléas du temps et les aléas de ma forme, disons que j'ai eu 2 échecs coup sur coup, avec l'UTMB, une hypothermie à 33 et puis le Grand Raid de la Réunion que j'ai interrompu aussi pour différentes raisons. Donc du coup je reste très humble de toute façon vis-à-vis de la montagne, quelle qu'elle soit. Et je n'ai jamais pris depuis 20 ans le départ d'une course pour la gagner. Tu vois, dans l'esprit, j'ai toujours pris le départ pour faire au mieux de ma forme et des conditions de la course. Donc c'est sûr qu'après ces 2 échecs qui n'ont pas été une habitude du tout pendant ma carrière, j'espère tout simplement finir. Parce que d'autant plus si c'est mon dernier, je serais quand même déçue de On est toujours le dernier, mais... Non, c'est un choix qui est bien posé dans ma tête, dans le sens où voilà, j'ai 20 ans de carrière, 15 ans d'ultra, des courses, que ce soit sur route ou sur chemin, entre 100 et 222 km. Oui. Je pense que j'ai quand même pas mal donné. Qui plus est, avec ces belles victoires en France et sur la planète. Et puis j'ai plus 20 ans, comme on dit, j'ai 45. Je fais partie des plus anciennes maintenant. J'ai une vie de médecin et de famille qui m'occupe de plus en plus. Et dans laquelle je veux vraiment passer de jolis moments avec mes enfants. Parce que j'ai des jumeaux qui ont maintenant 12 ans et c'est le plein âge pour eux du développement et des choses que l'on peut partager. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, voilà, il est temps que je tourne à la page de l'ultra. Ça ne veut pas dire arrêt de carrière, ça ne veut pas dire arrêt de sport, loin de là, parce que dans ma tête, j'ai encore plein d'envies sur des plus courtes distances. Et puis, je continue là d'ailleurs le TTN et je suis toujours en classement provisoire en première place des vétérans sur les trails courts. Mais voilà, il faut, je pense, tourner une certaine page. Et donc on te verra au Templier encore ou cette année ou pas? Non, en principe non, peut-être en spectateur, on verra en fonction de la famille et des objectifs. Mais, hospitalier peut-être. L'année dernière tu avais... Je sais pas, pour l'instant il y aura forcément le championnat de France de trail court à Gap, ça c'est sûr, c'est une obligation pour le classement. Et puis pour le reste, rien n'est vraiment planifié. Ça va vraiment dépendre de la récupération aussi de cette course-là. Je ne fais pas partie des coureurs, tu vois, qui programment trop à l'avance leur objectif. Quand j'entends certains qui programment une année à l'avance, qui vont être ici ou là pour telle ou telle compétition, moi j'ai vraiment du mal à comprendre, dans le sens où c'est presque une barrière psychologique qu'on se met, une pression supplémentaire. Et puis comme personne ne peut savoir. Oui, mais en même temps, il y a tellement de courses maintenant où il faut s'inscrire 8 mois à l'avance pour avoir un dossard. Oui, alors peut-être que j'ai cette chance qu'en n'ayant pas fait partie de l'élite, entre guillemets, je pouvais assez souvent m'inscrire de dernière minute. Donc c'est vrai que peut-être à ce niveau-là, j'en ai profité. Mais c'est vrai que ça aurait été une contrainte, en tout cas, si j'avais dû procéder différemment et m'inscrire un an à l'avance, sachant que le quotidien est fait de choses au niveau, encore une fois, privé, physique, psychologique, qui fait que c'est quand même plus agréable de pouvoir avancer pas à pas et pas devoir s'imprimer cet objectif un an à l'avance. Et puis encore une fois, je pense qu'il faut d'autant plus s'adapter à sa santé que nul ne peut prédire. Je suis médecin pour le dire que dans un an on aura telle forme. Enfin, voilà. Bon, mais écoute, bonne course. Le Grand Raid des Pyrénées, c'est quelque chose de magique. Un terrain assez différent de l'UTMB. C'est complètement différent de l'UTMB, effectivement, très pyrénéen, comme j'ai envie de dire, c'est-à-dire cassant, pierreux, mais sauvage et magique. Oui. Si on a le beau temps avec nous, c'est vrai qu'il y a des Normalement, le vendredi, oui. Samedi, moyen. Mais bon, on verra. Je vais faire référence, on avait failli